C'est un projet agricole qui a été lancé depuis 2020 pendant le Covid. Il s'agit donc du programme d'urgence d'appui au secteur agricole, le PURGA Covid-19. Le projet consiste à donner des moyens aux populations pour faire du maraîcher et de la culture vivrière dans le but de renforcer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire face à la crise sanitaire. Quelles sont les filières concernées? Comment se porte ce programme et où en sommes-nous? Quel est son impact sur les bénéficiaires? Mesdames et messieurs, bonsoir. On part directement au champ. Parler de la Côte d'Ivoire revient à parler de terres, de forêts, d'éléphants, de plantations. La Côte d'Ivoire est donc d'abord un pays agricole. La période 1960-1978 est marquée par un succès spectaculaire économique en Côte d'Ivoire. Le miracle ivoirien venait de se produire. C'est dans ce contexte que cette célèbre citation du président Félix Houphouët-Boigny fleurit. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, un secteur qui a été secoué par l'ennemi invisible. Il s'agit de la pandémie de Covid-19, dont la première alerte fut lancée en Chine, à Wuhan, en décembre 2019, avant de s'étendre au reste du monde au début de l'année 2020. L'épidémie de coronavirus a touché presque tous les secteurs économiques, dont celui de l'agriculture, déjà bouleversé par le changement climatique. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien a initié un programme d'urgence du secteur agricole PURGA pour soutenir la filière agricole d'exportation d'un montant de 250 milliards de francs CFA et celle de la production alimentaire de 50 milliards de francs CFA pour la période 2020-2021. Le PURGA Covid-19 secteur du vivrier est un volet du plan de soutien économique, social et humanitaire, constitué de deux phases appelées PURGA 1, qui s'est déroulée de septembre 2020 à décembre 2021, et la deuxième phase PURGA 2 lancée en 2022. Ce programme, dont la première phase s'est achevée avec des résultats satisfaisants, c'est un plan de riposte à la pandémie de Covid-19 qui vise à renforcer la sécurité alimentaire. Pour son exécution, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, s'appuie sur des agences d'exécution dont l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, pour les filières manioc, banane plantain, maïs et maraîcher. Après environ 5 km de piste, nous sommes à Ediakro, dans le département de Dimbokro, chef-lieu de la région du Nzi. Dans ce village et d'autres localités de la région, l'orpaillage clandestin est devenu l'activité phare des jeunes, entraînant ainsi la dégradation du sol et les dangers auxquels ils sont confrontés. Aujourd'hui, avec la mise en place du PURGA, le programme d'urgence du secteur agricole 2, de nombreux jeunes se sont détournés de cette activité illégale pour s'inscrire au PURGA 2. À présent, l'espoir renaît pour cette jeunesse de la région du Nzi, grâce à la politique mise en place par le gouvernement ivoirien pour donner la possibilité aux jeunes de tracer les sillons de leur vie. Cette opportunité, Kofi André l'a saisie. Étudiant, aujourd'hui il est devenu producteur. Bénéficiant du programme d'urgence du secteur agricole 2, il est propriétaire d'une parcelle de 3 hectares composée de concombres et de tomates. Ici, il s'agit d'une parcelle de concombres. Nous sommes à 45 jours. Et ce que vous voyez là, ce sont des tuteurs sur lesquels on a attaché le concombre. Nous sommes déjà à 2 récoltes qui nous font 4 tonnes sur une superficie de 3000 m². On a des gens qu'on travaille avec eux permanemment. Il s'agit de 11 personnes, 11 jeunes. Et avec les dames du village, on travaille avec près de 40 à 50 personnes à temps partiel. Pour sa première récolte, il a fait 26 tonnes de tomates sur 1 hectare, 15 récoltes sur les 2 cultures vivrières. 80% de sa production est vendue sur le marché de Dimbokro et les 20% acheminés sur Abidjan. C'est une satisfaction et une fierté. Selon lui, son retour à la terre n'était pas évident, mais il s'en rend compte qu'avec l'aide du gouvernement, il est devenu un chef d'entreprise. Aujourd'hui, il emploie plus de 10 personnes dans sa parcelle, dont Junior et Joël. Ces derniers, qui s'adonnaient quelquefois pendant les vacances aux activités d'orpaillage, ont définitivement arrêté ces pratiques au profit de la culture vivrière. Les week-ends, les congés, voire même les vacances, ils travaillent dans la parcelle de concombre en vue de soutenir les parents dans les dépenses. Aujourd'hui, grâce à l'agriculture, nous arrivons à gagner notre vie ici.
nous arrivons à subvenir à notre besoin. Grâce à ce projet, aujourd'hui, nous pouvons aussi acheter nos trucs sans commander. Tout ce succès de ce jeune producteur natif de la région de Dimboko est dû au fait qu'il s'est inscrit à ce programme et a suivi des formations dispensées par les agents de l'ANADER, dont le rôle est d'assurer la mise en œuvre du Purga 2, volet appui aux filières vivrières dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Après la formation des bénéficiaires, quelques jours plus tard, retour sur le terrain pour voir les résultats. Mais avant, inspection de la parcelle d'André par le chef de zone de Dimboko et son équipe. L'exploitant a été formé sur les techniques de mise en place au niveau du concombre. Et ce jour, nous sommes là pour une visite d'inspection pour voir un peu est-ce que les consignes qui ont été données après la formation sont effectives sur le terrain. Ça c'est bien, voilà. On a quel âge déjà? On a 2 semaines. 2 semaines, c'est bien. Ça fait 2 semaines. Voilà. Mais quand est-ce qu'on peut finir le butage de cette parcelle-là? Oui, ils vont finir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord. Le système d'arrosage, actuellement vous n'arrosez pas avec la pluie qui tombe ces temps-ci? Oui, bon, ici aujourd'hui on n'a pas eu une bonne pluie. Donc quand il pleut, on n'arrose pas. Okay. Comme il n'a pas de choix, oui, on va désherber, voilà, pour éviter la concurrence. C'est ça. Comme je disais là, l'engrais qu'on met là, si on ne le fait pas, les plantes vont le tuer avec les mauvaises herbes. Il faut une concurrence effectivement. Nous constatons que c'est bien, seulement qu'il y a quelques plants à remplacer, ça va se faire éminemment. Et puis ensuite, penser aussi au tutorage des plants. Après Ediako, randonnons sur une autre parcelle dans le village d'Assakra, sous-préfecture de Kwebo, dans le département de Toumoudi. Dans ce village paisible de plus de 3000 âmes, avec son école primaire, son château d'eau et un centre de santé rural qui porte le nom du docteur Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Ici vit Laurent Yao, marié et père de 6 enfants. Après les études primaires, Laurent a décidé de se lancer dans la culture de la banane pour joindre les deux bouts. Il est producteur d'une petite parcelle de bananes. Autrefois, c'était pénible pour lui de subvenir aux besoins de sa famille. Grâce à une campagne de sensibilisation Purga 2 dans les médias, il s'est inscrit et après un entretien, il est sélectionné et a suivi de nombreuses formations de l'ANADER. Actuellement, il est bénéficiaire d'une parcelle de 8 hectares de bananes. Grâce à l'ANADER, ils sont venus, ils ont parlé à faire des bananes, projet de Purga 2, ils ont cité des projets. Maintenant, les filières, maintenant, j'ai choisi banane. Comme je suis dans banane avant, j'ai choisi banane. Maintenant, quand j'ai choisi banane, j'ai écrit mon nom. Ils sont venus regarder la terre que je vais travailler dessus. Maintenant, quand ils ont vu, ils ont dit que banane, ça peut être reçu dedans. Et puis, ils sont venus nettoyer. Grande parcelle de bananes bientôt en production, cap sur l'Omo Sud, toujours dans le département de Toumoudi, pour voir une parcelle de manioc de demi-hectare de marque. Le manioc, ce tubercule phare de la région du lac, a la forme allongée incontournable dans la cuisine ivoirienne, est représenté sur la plupart des tables, sous toutes les formes, foutou, atiéké, placali. Beaucoup prisé par la population, le choix de la culture du manioc dans cette zone est stratégique pour Marc, à cause de sa rentabilité sur les marchés. Avec ce projet Purga, nous avons eu une bonne variété qui est le Yavo. Le Yavo qui a un bon rendement de près de 20 tonnes à l'hectare. Et aujourd'hui, avec cette variété, vraiment, nous espérons avoir encore plus de rendement. Aujourd'hui, bénéficiaire du programme d'urgence du secteur agricole 2 d'un demi-hectare de manioc, il a la certitude que sa vie va changer après la récolte. Nous allons avoir une bonne production et avec cette bonne production, nous allons pouvoir vraiment pérenniser l'activité, faire encore d'autres cultures avec un rendement de près de 20 tonnes en moyenne par hectare. Cela va changer ma vie. Puis, il lance un appel à la jeunesse. J'encourage tout un chacun, tous les Ivoiriens qui veulent vraiment se donner à l'agriculture, de venir à la terre, car la terre nourrit son homme. Au niveau de la filière manioc, ce sont 159 hectares de production de masse qui ont été mis en place, soit 64%. 5 hectares de parcelles de production de boutures ont été installés. 100 hectares de boutures de parc à bois sur 480 hectares prévus pour la distribution. 5000 hectares aussi distribués et mis en place. 49 transformatrices identifiées et géolocalisées. Pour la chef de zone de Toumoudi, réussir une bonne production demande une bonne volonté, une bonne assimilation de la formation. Mais comment est fait le choix des bénéficiaires
de la formation au planting de boutures. Il faut dire qu'au démarrage du projet, il y a eu un lancement national au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Et par la suite, nous avons fait la restitution, le partage des informations avec nos différents collaborateurs dans nos centres de cours. Et ainsi donc, les collaborateurs étant formés de tout ce qui était plus ou moins les objectifs du projet, les enjeux et autres. Par la suite, nous avons élargi ces différentes informations-là au niveau de nos différentes localités, c'est-à-dire à travers les réunions villages, les réunions de sensibilisation et même l'information de masse, c'est-à-dire à travers la radio locale, nous avons diffusé des informations pour pouvoir vraiment donner le maximum d'informations aux producteurs. Le Purga 2, véritable machine de développement agricole, ce programme permet de booster les activités des producteurs, de faire d'eux de grands entrepreneurs dans le domaine des cultures maraîchères. C'est le cas de Barthélemy, amoureux du maraîcher depuis l'âge de 15 ans, et il avait un seul objectif en tête, devenir un grand producteur de plusieurs cultures telles que le chou, la tomate, l'aubergine, le piment. Aujourd'hui, ce rêve devient une réalité grâce au programme d'urgence du secteur agricole 2. À 57 ans, il bénéficie de 4 hectares de légumes et maraîchers. Il a à son compte 16 manœuvres qui travaillent de façon permanente sur sa parcelle. Barthélemy a apporté une touche particulière sur sa parcelle. De près, une parcelle constituée d'arrosage moderne avec des jets d'eau qui pivotent sur de grandes distances nourrissent les plants verts en ligne. En tout cas, c'est un dispositif impressionnant, favorable à une bonne production. Barthélemy s'est donné les moyens pour sa production et c'est magnifique. Ayant la volonté et une grande vision de réussir dans le domaine de la production végétale, chaque matin, il passe au peigne fin tous ses pieds de concombre, de choux, d'aubergines pour analyser leur état. Satisfait de ce rendement, il raconte comment le Purga 2 a transformé sa vie. Ils sont venus me présenter le projet et avec le projet, ils m'ont aidé avec les semences, les produits de traitement, et puis grandir les plantations. Et quand j'ai eu grandi plantation, j'ai eu l'argent, j'ai imposé les manœuvres encore de plus. Et présentement, il y avait 6 manœuvres. Et aujourd'hui, on a 13. Donc, il y a eu de plus. Je dis merci à les projets qui sont venus nous soutenir. Parce qu'avant, les commandes étaient faibles. Parce que quand les gens viennent, ils veulent faire les commandes, je n'arrive pas à les servir. Et aujourd'hui, j'arrive à servir beaucoup de clients. Chaque année, il fait 100 tonnes de production d'aubergines, 90 tonnes de choux et 70 tonnes de tomates qui sont acheminées sur plusieurs marchés de la Côte d'Ivoire. Dans sa persévérance, présentement les résultats sont palpables. C'est un producteur incontournable dans la zone de Tia-Salé et cela grâce à la politique mise en place par le gouvernement ivoirien dont sa vision offrir de l'emploi à la population et faire d'elle un maillon important dans la chaîne de production alimentaire. L'ANADER en mission vient appuyer les bénéficiaires au niveau de la production, mais surtout dans la commercialisation des produits. On accompagne le producteur depuis le choix de sa parcelle jusqu'à sa récolte et aussi à la commercialisation. Pour des producteurs qui ne savent pas où vendre, nous on les aide à avoir un marché pour commercialiser. À 2 km d'ici, sur la voie qui mène à Gagnoa, se trouve un bas-fond où Soumaïla et sa petite famille cultivent le gombo sur une superficie d'1 hectare. Variété Kirikou offerte par l'ANADER. Cette variété de gombo donne un bon rendement à la production, soit 20 tonnes par hectare. Outre le gombo, il a aussi bénéficié du piment thaïlandais. Actuellement, c'est un homme heureux qui peut subvenir aux besoins de sa famille grâce au programme d'urgence du secteur agricole 2. Avec le projet Purga 2, après la sensibilisation au niveau de besoins, j'ai été retenu. Puis j'ai reçu des formations de l'ANADER, dont ils m'ont formé, ils ont fait l'étude du terrain. Et quand ils sont venus, ils ont vu que le terrain était propice et ils m'ont donné demi-hectare de gombo et demi-hectare de piment. Et puis ils m'ont appris la technique, comment il faut espacer les choses et comment il faut planter, comment faire le semis, comment faire la pépinière de piment et choses. Donc vraiment, cette année, ça a commencé à marcher. Grâce à l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec le Purga, avec l'appui de l'ANADER qui nous accompagne techniquement, de nombreuses vies sont en train de changer. Vraiment, je voulais encourager toute la jeunesse de Côte d'Ivoire à s'impliquer dans ce projet Purga.
De l'autre côté de la voie, Mori Keïta, un autre bénéficiaire du Purga 2. Il a choisi les parcs à bois, une variété de manioc dont les boutures proviennent des stations CNRA qui sont multipliées au milieu paysan pour servir leurs pairs producteurs. Un hectare de parc à bois mis en place permet d'obtenir 5 autres hectares de production de masse. C'est du matériel sain et à haut rendement. Il y a la production de masse et la production de matériel végétal que nous appelons communément les parcs à bois. Nous sommes ici dans un parc à bois. L'ANADER a accompagné le producteur à mettre en place cette parcelle pour que les boutures que nous obtenons, que vous voyez là, qu'on puisse les retirer pour aller donner à d'autres producteurs bénéficiaires. C'est du matériel qui vient de la station de recherche, donc c'est du matériel sain et donc son rendement est assez consistant. Par exemple ici c'est du Yacé blanc dont le rendement par hectare tourne autour de 30 tonnes. Donc voilà un de nos producteurs bénéficiaires de ces parcs à bois que nous avons mis en place. L'ANADER a accompagné à mettre en place, qui pourra vous dire davantage. Je faisais ça un peu, puis il m'encourageait à faire, il m'envoyait tous les bois. Voilà, donc j'ai fait un peu. Voilà, c'est prêt. On peut tirer pour aller planter ailleurs. Avec les boutures comme ça, on peut faire du 30 tonnes à l'hectare. Tout le monde peut faire comme moi. Hein. Celui qui voit que il est là, il est de s'asseoir en ville, tu ne peux rien faire. Tu te lèves, tu viens, tu fais un peu. Tu fais un peu. L'ANADER est là, quand ils vont passer, ils vont te voir en train de faire, ils vont venir, ils vont t'aider. Ce programme confié à l'ANADER porte des fruits. Du parc à bois, direction Gagnoa dans la cité des formateurs, à 3 km de la ville, pour voir une autre parcelle. À vue d'œil, c'est un vaste champ de 19 hectares de bananes plantains qui nous accueille. Alignés en file indienne, ces bananiers font la fierté de Boli. C'est le résultat d'une formation, mais avant, il nous raconte comment il est arrivé à ce stade. Avant, j'étais producteur de cacao. ANADER a envoyé un projet, j'ai eu l'information à Tipa pour dire qu'il y a des projets pour faire bananes. Ça m'a intéressé parce que sur le marché ivoirien, il y a un manque criard de bananes. Et c'est comme ça que je suis allé à ANADER pour m'inscrire. Et avec l'aide d'ANADER, voilà le travail qui a été fait. Notre objectif, c'est de faire 50 hectares de bananes. Je veux que sur le marché ivoirien, on parle de la banane qui vient d'ici. Il faut inonder ce marché-là. Après la formation des bénéficiaires, régulièrement, les agents de l'ANADER se déplacent dans les différentes parcelles pour constater l'évolution des plants et aussi voir si la formation a véritablement été maîtrisée. Vers 15 h, le technicien spécialisé en culture annuelle, Djia Kwasi, à l'ANADER de Gagnoa, se rend dans la parcelle de Boli. Je vous ai dit, quand on coupe, on ne met pas ça en vrac. Vous voyez, vous ramassez ça, vous les alignez au milieu, dans les interlignes. Non, mettez comme ça dans la ligne, Voilà, ça va empêcher les herbes de pousser. Lorsque vous coupez nouvellement, il faut couper ça, Quand vous coupez, s'il y a des parasites qui veulent rester dans la feuille, ils restent sur la partie qui est là. Donc quand vous coupez, vous exposez ça pour que le soleil tape pour les détruire. Sinon, si vous renversez, ils vont descendre dans le sol et ils vont se développer. Donc c'est ça qui est important. Et je suis content de vous parce que depuis le début, depuis le piquetage, la touraison, le planting, c'est quand on vous dit de faire, vous faites. Et vous-même, vous voyez le résultat. Donc vraiment, je vous félicite. Reconduit en 2022 et baptisé Purga 2, l'ANADER bénéficie à nouveau de la confiance de l'État de Côte d'Ivoire pour la gestion des filières manioc, bananes plantains, maïs et maraîchers. L'objectif de cette deuxième phase du projet est entre autres de réduire l'impact de la pandémie sur la sécurité alimentaire, d'accélérer la reprise des activités agricoles, de renforcer l'offre nationale en produits alimentaires et surtout d'assurer un approvisionnement régulier et sécurisé des marchés ruraux et urbains en produits alimentaires. Alors, immersion dans une section de l'ANADER à l'ouest du pays, précisément à Douékoué dans la région du Guémon. Nous contribuons au labour pour améliorer la productivité des parcelles de maraîchers et initier une nouvelle pratique culturelle dans la région. Parce qu'il faut dire que le labour n'intègre pas les pratiques culturelles au niveau de l'Ouest véritablement. Toujours motivé à relever le challenge agricole, l'ANADER a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles en concevant et en mettant en œuvre des outils et approches appropriées et des programmes adaptés pour assurer un développement durable et maîtrisé. Et cette mission, elle l'a réussi grâce à sa rigueur dans le travail et aussi à des formations données
aux bénéficiaires dans la filière de production alimentaire dans le cadre du Purga 2. Alors, direction Pona-Ouilo, dans la sous-préfecture de Guezon. Dans cette localité se trouve une parcelle d'1 hectare de culture maraîchère composée de gombo et d'aubergines. Le bénéficiaire est Badini Moumouni, père de 7 enfants. Selon lui, Purga 2 vient de faire de lui une personne importante aux yeux des autres. Ils sont venus me montrer la technique. Il faut faire pépinière. Après la pépinière, il faut s'aimer. J'ai semé. Après ça, j'ai fait l'entretien. Maintenant, ça commence à faire récolte un peu, comme j'ai fait deux étapes. La première, on a commencé avec gombo là. Maintenant, c'est aubergine qui vient de commencer. Après les cultures maraîchères de Pona-Ouilo, de Guezon, direction Gopieux, village situé dans le département de Danalé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans cette zone forestière et à 100 mètres d'une voie bitumée se trouve la parcelle de 2 hectares de bananes de Dégoï Jean. Autrefois chef d'entreprise dans le bâtiment, il a jugé bon de laisser son boulot et de retourner à la terre pour s'adonner à la production alimentaire. Il donne son témoignage. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a mis un projet en place. On appelle ça le projet Purga 2. Et ce projet-là, c'est par rapport au Covid-19 que le président a initié ça pour qu'il y ait la sécurité alimentaire. Donc la NADER a pris hâte et ils se sont déplacés et la superficie était vraiment correspondant aux clauses de ce projet. Donc, je me suis lancé dedans. Aujourd'hui, tout lui réussit. À en croire Jean, sa parcelle de bananes peut produire 60 à 70 tonnes de bananes dans l'année. En complicité avec sa femme, ils vont régulièrement défricher les mauvaises herbes sur la parcelle afin d'atteindre un bon rendement à la production. À 400 mètres de cette parcelle de bananes, une autre parcelle de manioc appartenant à un groupement mixte dénommé Zlanzoué, qui signifie Dieu merci. Cette fois-ci, nous sommes à Théaple-Cavali, toujours dans le département de Danané. Comme le peuple danse sait bien le faire, c'est une danse traditionnelle du terroir qui annonce les couleurs du programme d'urgence du secteur agricole 2. C'est édifiant et c'est une manière pour la communauté Dan d'exprimer sa reconnaissance au gouvernement. Chant, pas de danse, un mouvement qui met en exergue les valeurs traditionnelles Dan. C'est une ambiance festive où hommes et femmes et jeunes, d'abats et machettes à la main, démontrent leur habilité dans le défrichement des herbes dans la parcelle de 2 hectares de manioc. Le Purga 2, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour le monde des producteurs. C'est bien pensé et c'est une bonne initiative du gouvernement, selon le groupement Zlanzieux. Ce champ de 2 hectares de manioc, c'est leur premier fruit. La NADER, quand nous défrichons, elle est là pour nous former. Le planting aussi, quand on plante, il nous montre le piquetage. Et aujourd'hui, le champ est bien. C'est bien grand, c'est bien nettoyé. Après la vente, surtout, nous avons besoin de faire des économies pour pouvoir aussi agrandir notre champ. Mission Purga 2 a assuré, le directeur régional de la NADER de Mans déroule les grandes actions de cette réussite dans la région du Tongpi. À travers ce programme, NADER a reçu des objectifs dans 4 spéculations. Nous avons eu 1150 hectares au niveau du manioc. Nous avons eu 742 hectares au niveau du maïs. Nous avons 744 hectares au niveau des maraîchers. Et nous avons 100 hectares au niveau de la banane plantain. Et la population, en tout cas, a beaucoup apprécié dans son ensemble ce programme qui a un impact sur leur vie quotidienne. Dans la zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ce sont plus de 5 millions de boutures de manioc distribuées aux producteurs et 624 hectares mis en place dans cette partie du pays. En plus de la filière manioc, le projet a aussi mis en place plus de 505 hectares de maïs et la distribution d'une trentaine de matériel agricole composé d'équipements de protection individuelle, de pulvérisateurs ainsi que d'atomiseurs. Pour la filière maraîchère, la production a été renforcée avec la distribution de 397 480 grammes d'intrants pour une superficie de 215 hectares. À cela, il faut ajouter la distribution de 1095 produits fertilisants ainsi que 839 petits matériels composés d'arrosoirs, de pulvérisateurs, etc. L'objectif de la mission de la NADER est clair, assurer le démarrage effectif de l'ensemble des activités contractuelles, mais aussi de relever les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités en vue d'apporter des solutions. Outre cela, il s'agit également d'apporter des appuis aux acteurs sur le terrain
en vue d'améliorer la réalisation des activités prévues dans le cadre du projet concernant la filière céréales manioc, maïs et les cultures maraîchères. Le Purga 2 produira à terme 100 000 tonnes de produits maraîchers, 155 000 tonnes de manioc, 4 750 tonnes de bananes plantées en culture pluviale et 5 250 tonnes en culture irriguée. Et toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont concernées. Mais les défis restent à relever, étant donné que l'agriculture reste une richesse pour la Côte d'Ivoire. Il est donc nécessaire d'apprécier ce bonheur en développant le monde agricole avec des usines de pointe pour la transformation des produits bruts en produits finis. Le gouvernement y travaille pour un secteur agricole en marche. On peut le dire, ce sont les 31 régions de la Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de ce projet en matériel et équipement agricole. On peut le dire, la Côte d'Ivoire est inévitablement sur la bonne voie pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre magazine La Côte d'Ivoire en marche a été réalisé par CC Images.